Salut à tous les amis, c'est CryptoLVT. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'hab, on va passer en review le BTC, l'Ethereum et une petite poignée d'alt. Je vous donnerai mes convictions pour les prochaines semaines en crypto. Je perds pas plus de temps, on est parti. On commence avec le BTC. Donc on a ici, pour ceux qui n'étaient pas là sur mes dernières vidéos, le swept, le swept des liquidités, suivi du boss qui vient normalement, en théorie, invalider cette petite tendance baissière et valider la reprise haussière. On a eu après ce boss petite latéralisation ici, qui est plus visible en 4 heures, hein. Ici on a latéralisé pour ensuite chuter, faire une magnifique mèche de liquidation. Je le rappelle, journée la plus sanglante sur les alts avec des milliards et des milliards liquidés. Voilà, sur cette petite portion de, je le rappelle, moins 13%, voire même 14%, ce qui est totalement colossal. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est le setup qu'on est en train de faire ici pour savoir si cette mèche de liquidation est bel et bien la dernière ou si on va tout simplement continuer de descendre sur BTC. Je vous avais expliqué que donc ici on a la mèche de liquidation et que cette mèche après la mèche de liquidation était une zone de liquidité où le prix pouvait revenir, faire un changement de caractère, retest pour aller plus haut. Donc c'est toujours d'actualité. Simplement, BTC redescend très lentement, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant parce que si on redescend assez rapidement et qu'on vient à break toutes les zones intéressantes, ça veut tout simplement dire qu'on va faire une continuation de tendance et break cette mèche de liquidation. Nous, c'est pas ce qu'on veut. euh, et je pense que c'est ce qui ne va pas arriver avec ce gros pump. Je vous avais tracé l'order block en 4 heures. C'est l'eau ici, plus visible en 1 heure, hein. C'est l'eau, ce lot qui représente une poche de liquidité, le lot de la mèche après la mèche de liquidation. Donc on peut voir que BTC est descendu assez lentement. Il y a quand même un principe en trading qu'il faut comprendre et qui est très intéressant. C'est que quand on monte en ascenseur, on descend en escalier comme on est en train de le faire, on a de grandes chances de remonter en ascenseur. Donc ce concept de je monte en ascenseur, je corrige assez lentement comme on est en train de le faire et je remonte en ascenseur, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver sur le prix et notamment sur BTC. Donc ici on a l'order block en 4 heures, on a aussi l'order block en 1 heure qui est situé juste ici, dans lequel on a assez bien réagi. Vous allez voir, alors là c'est assez ouf, on est en train de repartir à la baisse et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ici, donc cet order block en 1 heure. Si on descend la time frame, on passe en 15 minutes. On peut voir ici qu'on a eu un changement de caractère. Discutable peut-être. Il m'a pas vraiment inspiré confiance, c'est pour ça que je ne l'ai pas tradé. Mais bon, il est quand même là. Il a tenu. Honnêtement, c'est intradable. Un cost boss comme ça, pour trader, il faut s'attendre à une remontée assez lente. Ici, on a une remontée sèche et une remontée sèche. Donc franchement, je ne l'ai pas tradé, hein. J'ai pas vraiment aimé cette pattern, mais en tout cas, cost boss, on reteste et on fait un nouveau cost. Donc on a ici clairement une reprise haussière assez timide, mais bon, reprise haussière dans une belle zone, ça peut le faire. Sauf qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait en 1 heure? On a fait notre cost, on est remonté, on a retest un peu, on a swept, alors clôturé si vous voulez, mais on a swept on a swept ce high là et derrière on a dégoupillé et on a fait un boss. Donc pour moi, et le prix est en train de bien nous le montrer, on a un Shosh, alors Shosh qui n'est pas tradable non plus, il est un petit peu perdu, mais il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il témoigne de cette perte en force et du fait que ça n'est pas le véritable bottom. On va aller plus bas, le prix nous a fait en 30 minutes une sorte d'AB puissé, hein, ici, A, B, la C qui vient swept la racine de la A et on dégoupille. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, hein, sur les 30 dernières minutes. On dégoupille. Donc, à quoi on peut s'attendre sur BTC? À ce que tout simplement, voilà, ces deux order blocks ne tiennent pas. On est en train de perdre en force, mais cette descente reste lente et ça reste intéressant. Donc là, on va avoir ce lot qui va vraiment falloir regarder de très près. Si on vient swept, faire une grosse IFVG, ça peut être intéressant. Et après, si on veut vraiment aller plus bas, on a cette mèche de liquidation qui sera donc la dernière zone, la dernière zone intéressante de BTC. Au sud de cette zone, si le BTC ne réagit pas, on va tout simplement aller chercher les liquidités situées juste ici sur BTC de la zone des
91 000 $ environ jusqu'à la zone ici avec la Fairly Gap aux 85 000. Pour ce qui est de la Bitcoin dominance, BTC dominance, on a eu ici un swept, donc comme sur les alts, hein, là, le gros dump a formé un big pump et une big mesh sur la BTC dominance. À vous de savoir si on considère ça comme un swept, parce que, alors un swept c'est censé être avec la mèche, ici on a une clôture. Seulement, donc je mets cos ou swept, peu importe, seulement, voilà, je pense que le bottom sur les alts est trouvé, BTC doit encore nous le confirmer et les alts aussi, mais je pense qu'on est sur un bottom. Donc ici, je vais considérer ça comme un swept, je vais remettre swept, je considère ça comme un swept, et ici je vous ai mis la dernière fois cette flèche qui montre voilà, une BTC dominance qui latéralise un peu pour ensuite dump. C'est ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, on latéralise dans cette petite zone. Donc hop, ça je vous le décale. Et je vais mettre tout simplement un petit rectangle qui montre la latéralisation de la BTC dominance. Et j'espère, alors on peut remonter un peu, faire un petit scam pump pour venir chercher la mèche après la mèche de liquidation. Et ensuite dégoupiller à la baisse. Donc je pense qu'on va continuer à latéraliser un petit peu. Simplement quand BTC et les alts vont reprendre leur phase haussière et vont nous faire des jolies confirmations, il va falloir que cette BTC dominance chute pour de bon. Ethereum maintenant, je vous remonte la chart en daily. On a fait un swept, alors il est très très léger, mais si on zoome, on a bel et bien un swept. On a swept les liquidités qui étaient situées juste ici. Donc c'est pendant cette journée très sanglante, on est venu chercher énormément de stop loss de longue situé juste ici. Ce qui nous intéresse une fois de plus, c'est vraiment, ce setup en 4 heures qui est tout aussi intéressant que BTC si ce n'est pas plus, parce que vous pouvez voir cette mèche de liquidation est vraiment énorme et cette mèche après la mèche de liquidation est un petit peu plus haute et ça éviterait que le prix vienne chercher la mèche ici qui est quand même assez basse. Donc je vais vous indiquer cette mèche. Hop, donc je vais mettre liquidité à aller chercher. On a aussi ce petit lot situé juste ici. Je pense que si on vient le chercher, on va venir chercher cette mèche juste ici. Ça ferait quand même assez sens. Et donc comme pour BTC, monter en ascenseur, redescente en escalier, on pourrait venir swept ces deux mèches. Je le rappelle, je vous l'ai mis dans la dernière vidéo, mais je vais vous le remettre, les deux setups qu'on aimerait voir sur ces zones. Le premier, c'est ça, avec la formation d'une IFVG. Une IFVG, petit point, formation, c'est une FVG ici, sur cette portion baissière, une FVG qui est complètement inversée par le mouvement haussier qui suit, ce qui forme donc une FVG inversée, une IFVG, sur laquelle le prix doit revenir s'appuyer pour ensuite repartir. Et à part ces IFVG, on a aussi, ça c'est vraiment le premium, hein. Si on a ça, c'est vraiment dingue. Un COS, donc ici une tendance baissière, avec suivi donc d'un boss, donc ce qu'on appelle un changement de caractère. COS, boss, potentiellement une IFVG en confirmation sur laquelle on peut entrer. Hop, petite IFVG ici. Et donc l'idée sera de prendre un trade, et notamment sur ETH. Je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo que ETH, je pense que c'est le prochain à nous faire une jolie envolée si le prix décide de repartir. Donc le trade ressemblera à ça, avec un point d'entrée sur la IFVG, un stop loss sous le dernier plus bas et un TP premièrement sur toutes les liquidités qui sont accumulées ici. Donc hop, je vais les noter pour la prochaine vidéo quand on sera sur ces zones intéressantes. Voilà, les liquidités. Donc là vraiment, je rappelle que le prix est chasseur de liquidités. Donc ici, le but, c'est de revenir chercher celle au sud pour ensuite chercher celle au nord. Et ce qui sera intéressant, c'est de venir clôturer au-dessus de ces liquidités pour confirmer donc un COS. Et donc quelque chose comme ça, hein. Venir chercher les liquidités ici, breakout ce niveau clé, retracer un petit peu pour ensuite véritablement décoller sur la zone en daily que je vous ai montré tout à l'heure, la target court terme, on recorrige un peu et ETH, c'est direction nouvelle ATH.
Je vous ai déjà parlé de ce coin. Ce coin là, c'est le RSR. Il nous a fait donc en daily, je vous remontre euh, une continuation de structure, donc structure haussière. Et ici en daily, il est venu nous former, vous commencez à avoir l'habitude, une correction A, B. Alors dans ces zones-là, j'espérais qu'il allait repartir, mais on a décidé de faire une AB puis C, qui est une correction voilà, qui est bon signe. Hein. Dans une tendance haussière, si on corrige en AB puis C en daily, rendez-vous compte, hein, une bougie égale un jour, donc on a vraiment une énorme correction qui a duré donc du 4 décembre à, en tout cas, voilà, au mois de février. Donc on a une correction voilà, de 4 mois presque, c'est vraiment énorme. Donc ici on a une AB puissée, toujours pareil, hein, setup de la mèche après la mèche de liquidation, comme sur Ethereum on laisse, et sur BTC, hein, on laisse la mèche après la mèche de liquidation, donc ici des liquidités, et en plus on accumule des liquidités au sud, juste ici. Donc quand on va venir chercher ces liquidités-là, je pense qu'on va le faire assez violemment. Préparez-vous. Voilà, les liquidités qu'on laisse là, on laisse pas mal de longues. On fait exprès, le marché fait vraiment exprès de laisser autant de liquidités. Et souvent, quand on vient les chercher, c'est assez violent. Mais derrière, on fait des changements de caractère, des IFVG, qui nous permettent donc de rentrer. Setup ici, qui reste à confirmer mais qui est très intéressant. Hein. Vraiment, on monte en ascenseur, je vous le dis, hein, on corrige très lentement pour ensuite remonter en ascenseur. Le RSR fondamentalement, c'est excellent. Voilà, au niveau fondamental et au niveau vraiment en dehors du graphique, même si le graphique est bien sûr excellent. Je vous remontre hein, ce bottom. Regardez ce magnifique. Là, on avait fait un cos. Je vous le montre hein, parce que c'est quand même en termes de formation, c'est quand même magnifique. Hein. Il suit des patterns vraiment folles. Ici, on avait un changement de caractère. Le cos, le boss, c'est immanquable. Même quand on ne sait pas ce que c'est, on le voit. Ensuite, nouveau cos, A, B, puis C. Nouveau cos, on retrace et on envoie notre meilleure parabole. Parabole de, je le rappelle, fois 4 presque, hein, 300%, c'est fois 4. Et voilà. Alors, je suis rentré en position ici, juste ici, hein, sur la zone des 0,007. Je suis rentré sur cette zone-là. J'ai été monté, bien sûr, avec un stop loss sur cette zone, hein, sur les 0,0533. Donc, j'étais rentré ici. Hein, et j'ai été monté à un PNL assez dingue à la TH. Mais voilà, on a bien corrigé. Fondamentalement, c'est bon. Graphiquement, c'est bon. Toutes les étoiles sont alignées. Si le bottom est posé, RSR, c'est nouvelle ATH. Et franchement, il a retracé tout son pump. Hein. Donc, le x10 est toujours bien possible. Hop, le x10 est toujours bien possible hein, sur RSR. Ça l'amènerait sur la zone environ, voilà, x10, alors x10 c'est 900%, sur la zone des 0,794. Je termine avec le pic. Donc je vous avais tracé ici un cos et une correction A, B, puis C qui était tout à fait valide. Avec en 4 heures ici, on avait quand même des signaux assez bullish par ici. On aurait pu en voir quelques-uns ici. Voilà, on était. Le Cosmos était moyen ici. Hein. Mais bon, on était assez optimiste, étant donné qu'ici, sur toute cette zone, il avait vraiment bien surperformé le marché. C'est-à-dire que quand BTC prenait 2%, lui prenait 10%. Quand les AL prenaient 5%, lui prenait 10%. C'est vraiment, voilà, quand on surperforme, c'est vraiment qu'on est meilleur que le marché, qu'on est vraiment le top performer, celui qui performe le mieux sur le marché. Alors on peut être le top performer d'une journée. Voilà, par exemple, on a eu le RSR, hein, quand je vous ai montré qu'il a fait x3 et c'était le top performer en une journée. Il fait littéralement x2, donc c'était assez dingue. Et ici, il surperformait vraiment le marché de manière globale, sauf qu'ici, vous pouvez voir cette chute assez lente, assez faible. Et là, j'aimerais bien vous montrer un setup avec une mèche après la mèche de liquidation et tout ce qui s'ensuit. Regardez ça. La mèche après la mèche de liquidation, pour vous donner, c'était ça. Enfin, la mèche de liquidation, la liquidation, c'était ça. Regardez ce qu'on a fait. C'est plus une perte en force à ce stade-là. Voilà, c'est assez fou. J'en ai pas mal dans mon backspot. J'ai acheté par ici. Franchement, j'ai acheté par là, donc je suis pas vraiment en grande perte. Je suis beaucoup plus en perte en PNL négatif sur d'autres coins que sur PIC. Mais la charte est pas magnifique. Après, on a toujours ce lot ici. J'ai confiance en ce projet. Simplement,
quand le marché va repartir, j'aimerais bien quand même qu'il remonte de la force. Moi, ça me dérange pas qu'il dégoupille un peu comme ça aussi bas, s'il vient chercher les liquidités et que derrière il nous fait quelques setups assez sympas où il montre qu'il a de la force, pas de problème. Simplement, voilà. Je voulais quand même vous montrer qu'il y avait certains coins qui, malgré un BTC qui tient bien sa mèche de liquidation et qui est assez positif, il y a d'autres coins qui ne suivent vraiment pas. Alors là, on n'est pas dans les top performers, hein. On est dans les sous-performers, ceux qui performent le moins bien. Et voilà, c'est le cas du pic qui vraiment est très 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 faible. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. C'était CryptoLVT. Ciao.